bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on part pour un petit cours de pilates de deuxième trimestre de grossesse. Ce cours s'adapte à tout le monde. Si t'es pas enceinte, c'est ok, tu peux faire le cours. Fais à ton rythme et surtout on évite la moindre douleur. Si tu as mal quelque part, tu t'arrêtes tout simplement, tu passes au prochain exercice. Dans tous les cas, tu ne continues pas dans la douleur. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Ici, on fait du pilates, de la danse orientale et surtout, on s'occupe du bien-être des femmes. En matière d'accessoires, je te propose de prendre un coussin. Moi, j'en prends un deuxième parce que j'aime bien, c'est super agréable. Alors, on va s'allonger sur le dos. Si tu trouves que c'est inconfortable pour toi de t'allonger complètement à plat, tu places un oreiller en dessous et tu vas t'allonger en passant par le côté. C'est important, surtout quand tu es enceinte, de ne pas s'allonger directement tout droit. On place les épaules et le haut du dos, hop, et on plaque complètement le bas du dos, le milieu du dos contre le tapis. On se détend. On imprime le dos dans le tapis à chaque respiration. Sens le poids de ton corps sur le sol. Super. Et là, je vais t'inviter à avoir les deux pieds collés, les genoux également. Je vais inspirer et en soufflant, je vais ouvrir une jambe. Un genou va aller vers le sol. On essaye d'immobiliser le bassin. La jambe va s'ouvrir et peut-être que le pied va aussi décoller. La plante de pied va décoller. Et je souffle, je ramène. À chaque fois que tu souffles, serre le périnée. Tu ne dois pas avoir de sensation de pousser vers le bas. Au contraire, serre le périnée, aspire légèrement vers le haut sans forcer. Et j'inspire, je laisse la jambe partir vers le sol en contrôlant la descente. Je souffle, j'active le périnée, je porte le poids de ma jambe pour pouvoir aligner de nouveau les deux collés ensemble. Et j'en fais 3 de plus. On va partir sur des répétitions de 5 séries. Et je souffle, je ramène. Souffle. Une dernière fois. Change de côté. Inspire. La jambe descend. Contrôle la descente. Ne relâche pas complètement la jambe. Ne la laisse pas tomber. Contrôle la descente. Contrôle la montée. Je souffle pour remonter la jambe. À ton rythme. Tu en fais 5 de ce côté aussi. Moi, il m'en reste 2. Les deux jambes toujours collées. J'inspire. Et je souffle, je laisse les deux jambes partir sur le côté. Cette fois, le bassin va décoller. Et je laisse juste les épaules collées au sol. J'inspire, je souffle, je serre le périnée et je remonte les deux jambes. Inspire, change de côté. Souffle, laisse aller en bas. Les deux épaules contre le sol. Souffle, remonte. Inspire lorsque tu arrives en haut, inspire lorsque tu arrives en bas. Et je continue.
Appuie bien le bas du dos contre le tapis. Ne laisse pas la cambrure de la grossesse prendre le dessus. On écarte de nouveau les deux jambes à la largeur du bassin. Et là, je vais inspirer, placer le bassin contre le tapis, donc une petite rétroversion, le bas du dos est appuyé contre le tapis. J'inspire, je relâche. Encore, je souffle, j'appuie le bas du dos, ça va soulager les lombaires. Inspire, replace en position naturelle et souffle. Inspire. Ton bassin s'incline, le bas du dos touche et plaque complètement le tapis. Visualise tes lombaires, visualise tes vertèbres comme s'il y avait une petite bille qui roulait à la place de ta colonne vertébrale, d'arrière en avant, d'avant en arrière. Hop, fais ce petit massage avec cette bille qui représente chaque vertèbre sur laquelle tu roules. Ok. Maintenant, en soufflant, appuie sur les plantes des pieds, serre les fesses. Tu as juste le périnée serré, fais rien d'autre comme effort au niveau du ventre. Et je souffle, j'appuie sur les pieds et je serre les fesses. Inspire. J'appuie sur les pieds, je serre les fesses. Et tu sens qu'en appuyant sur les pieds, ça donne envie au bassin de se soulever. C'est ce qu'on va faire. Attention, si tu ne l'as jamais fait, vas-y très doucement. On soulève les fesses serrées. J'appuie sur la plante des pieds, je prends l'effort dans les jambes, pas dans le ventre. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Bébé est en haut. Inspire, souffle, descend et déroule la colonne vertébrale doucement. Inspire, position naturelle, souffle, on plaque d'abord le bas du dos en appuyant sur les plantes de pied, serre les fesses, active les cuisses, le périnée juste serré. Tu souffles toute la montée, tu inspires et tu souffles, tu redescends. Garde bien le bassin ici incliné jusqu'au bout et ensuite tu le replaces en position naturelle. Encore deux montées. Dernière montée. Super. Ramène une jambe vers toi en ouverture et l'autre jambe aussi en ouverture. Et je bascule de droite à gauche. Relâche le ventre, relâche tout. Pose une jambe, pose l'autre. Et on va pivoter sur un côté, le côté de ton choix. Tu peux garder le coussin sous la tête ou tu peux l'enlever comme moi. C'est au choix. Hop. On place la tête sur le bras au sol et on va se placer sur le côté. Hop.
Ici, on crée un petit espace, malgré le petit bébé qui prend de la place, entre les côtes et le tapis. Les jambes sont légèrement en avant. J'inspire, j'active le périnée. Les épaules sont basses. Je place ma tête face et alignée au reste du corps. Et j'inspire en soufflant. Je soulève la jambe du haut. Inspire, repose. Je soulève maximum à hauteur de hanche. Donc, lorsque tu lèves la jambe, tu peux te tenir, mais si tu ne te tiens pas, avec ton bras libre, tu peux vérifier que ta main ici ne va pas se soulever, s'incliner lorsque tu vas lever la jambe, pour pouvoir vérifier que tu es bien à la bonne hauteur de jambe. Et je continue. Plus que un. Ok, et maintenant on va glisser cette jambe. On va avoir le talon qui va glisser le long de la jambe en soufflant. Je tends la jambe au plafond et je repars vers le sol en contrôlant la descente et en inspirant. Je souffle. Je pointe le pied en haut et j'inspire. Très bien. On va se redresser pour le haut du corps. Hop. Et on se place sur la main. Là, ce que j'aimerais, si tu peux, c'est que tu alignes la jambe du dessous à ta hanche et à ta main au sol. Pour cela, tu peux t'aider de la tranche du tapis. La jambe du haut, tu vas caler le talon contre la cheville pour que ça te cale les jambes. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever le bassin. J'inspire et je te montre si tu n'as jamais fait. Je souffle, je prends appui sur mon genou et sur le pied qui est au sol à plat pour pouvoir prendre la force de soulever mon bassin. Si tu as une douleur ici au niveau de ton poignet, n'hésite pas à faire cet exercice sur le coude. Tu ne pourras pas aller aussi haut, mais c'est pas grave, c'est ok. Donc ici, j'inspire et en soufflant, je prends appui sur le genou, sur le pied et je décolle le bassin à la verticale vers le plafond. Et inspire, repose. Encore. Inspire. Contrôle la descente et la montée. Plus que 2. Un dernier. Super. On va placer ces deux jambes, l'une devant, l'autre derrière, en suivant ce qui était déjà, hop, je me rhabille, ce qui était déjà placé au départ. Donc la jambe du dessous va passer juste devant. J'inspire et pivote sur le côté de la jambe pliée devant. Reviens au centre, pivote de l'autre côté en te grandissant. Encore une fois. Change de côté. Génial. Les deux jambes se placent devant. Et ici, hop, je vais me mettre de profil pour que tu puisses bien voir. J'écarte les deux jambes ouvertes un peu plus larges que la largeur de ton bassin ou de ton tapis. J'inspire. Et je souffle. Les deux genoux vont aller chercher vers le sol. Les épaules restent face. Je souffle et je continue. Ne te laisse pas aller en avant. Ne laisse pas ton bassin glisser vers l'avant. Contrôle. Et relâche. Bien le ventre. Bien les hanches. Ici, on étire toute la partie bassin. On l'ouvre. Hop. Hop.
présent, je vais te proposer de se mettre à quatre pattes. Donc ici, on est à quatre pattes. Et on va juste faire des balances devant, derrière. Relâche complètement le ventre. Et bouge ton bassin de droite à gauche maintenant. Tu peux aller chercher plus loin en stabilisant. Et ici, tu vas regarder ton bassin à gauche et en même temps le tracter, le tirer vers ta tête. J'inspire et je tords tout le corps pour regarder mon bassin. Hop, hop. Donc tu bouges tes fesses de droite à gauche et ta tête, ton haut du corps aussi. Et maintenant, rond du bassin, moment libre, où c'est important de relâcher complètement avant de reprendre la musculation profonde. Ok, on stabilise, on est ici. Les jambes écartées à la largeur, un petit peu plus large que le bassin, et les mains écartées à la largeur des épaules. J'inspire et en soufflant, j'active juste le périnée. J'essaye de stabiliser au maximum le dos. Dans cette position, attention, on a tendance à se cambrer au maximum à cause du poids du ventre. Essaye de placer ton bassin le plus droit possible, ton dos le plus droit possible si tu as un miroir. Sinon, demande à quelqu'un de t'aider à savoir si tu es en position dos droit ou pas. Hop, donc dans cette position, on va bouger un bras pour l'amener vers l'avant sans avoir l'épaule qui se baisse ou qui se redresse. On veut immobiliser toute la charpente qui part des épaules jusqu'au bassin pendant qu'on est en train de bouger les membres de notre corps. C'est parti, on fait les bras. 1, 2, c'est parti. J'éloigne un bras vers l'avant. J'inspire pour amener, je souffle. J'éloigne l'autre bras. J'inspire pour amener. C'est un mouvement qui a l'air très facile à voir, mais qui finalement demande beaucoup de contrôle dans le haut du corps. Et du coup, ça fait beaucoup travailler tout le haut du corps. Et toute la partie du milieu du corps en gainage. En gainage 2. Très bien. Maintenant, nous allons passer aux jambes. Attention, pour les jambes ici, ce qu'on veut éviter, c'est déjà que le corps bascule sur un côté pour pouvoir libérer la jambe. Et ensuite, que la hanche se soulève ou qu'elle se baisse. Donc, avant même de bouger, reste attentive à ce qui se passe dans ton corps. Comment est l'immobilité de ton corps? C'est parti, j'inspire et en soufflant, je vais retrousser mes orteils et pousser le genou vers l'arrière. Juste le pousser. Si c'est ok pour toi de juste le pousser et de le ramener sans mouvement, on peut passer à l'étape d'après. Sinon, tu restes sur ça. J'inspire et en soufflant, hop, je tends la jambe sans soulever le bassin. J'inspire, je ramène. Et je souffle, je change de côté. Dernière fois, de chaque côté. Super. Maintenant, je t'invite à écarter un peu plus les genoux et les pieds et à tout simplement, hop, cambrer le dos. Inspire et souffle, arrondis le dos et pousse le poids de ton corps sur les genoux. Inspire, repasse en avant. Souffle, passe en arrière.
Inspire en avant. Souffle en arrière. Et à présent, hop, je te propose d'aller de l'autre côté, sur le côté qu'on n'a pas fait. C'est parti. On s'allonge, comme on a vu tout à l'heure. Les pieds légèrement en avant, tu dois les voir. La tête alignée au reste du corps, donc pas inclinée. J'inspire et en soufflant, décolle la jambe du haut. Inspire pour poser, contrôle la descente. C'est parti, deuxième partie. On va faire glisser le pied en soufflant et tendre la jambe en pointant le pied. Et on descend talon vers le sol en inspirant. Je souffle, je monte. Inspire, repose. Contrôle la descente. Encore 3. Super. On se redresse. Hop. Et même exercice que tout à l'heure. On aligne la jambe du dessous avec le bassin et la main sur la même ligne, sur la tranche du tapis. La jambe du dessus vient plaquer la cheville contre le talon. Le bras libre ici. J'inspire, active le périnée. Prends appui sur le genou, prends appui sur le pied devant. Inspire et souffle, on soulève le bassin. Inspire et encore 4. Plus que 3. 2. Et un dernier. Super. On avait dit, on garde la jambe du dessous ici. Hop, posée devant. Et on va plier la jambe du dessus derrière. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Et ici, hop, inspire. On soulève. Et souffle. Et je pivote sur le côté de la jambe devant. Sur l'autre côté. Relâche la respiration. Les deux jambes en avant. Hop. On va prendre la position du papillon. Si besoin, ici, tu peux prendre un coussin. Si c'est inconfortable pour toi. Hop. Voilà. C'est mieux. Position du papillon. Je relâche. Pour ouvrir mes hanches au maximum. Sans forcer, juste laisser faire le corps. Dernier exercice, on va ouvrir les jambes en diamant. Moi, j'enlève le coussin. Tu peux le garder si tu as envie. Hop. Soulève bien la fesse à droite, à gauche, pour être bien confortable sur les ischions, sur les os des fesses. Ici, on a les deux mains jointes et on va plaquer les pouces sur le sternum, les index sous le menton. Sans forcer et sans amener la tête vers ces positions. La tête reste bien alignée
au reste du corps et ce sont les mains qui vont juste se caler. Les coudes sont relâchés, relâche les épaules. J'inspire et en soufflant, j'essaye de me grandir au maximum, comme si on me tirait par le sommet des cheveux pour me soulever. Et les épaules se baissent à chaque fois que je souffle et je serre le périnée chaque fois que je souffle. Maintenant, en soufflant, je prends tout ça en compte et en même temps, je fais pivoter mes côtes sur le côté. J'inspire, je souffle. Inspire pour revenir au centre. Inspire et relâche bien le ventre. À chaque fois que je souffle, j'active juste le périnée. Et j'inspire, je relâche le ventre. Encore. Inspire. Ce sont les côtes qui pivotent. Et tout le reste du corps qui suit sans plus de mouvement que ça. Donc je ne cherche pas à tourner avec les bras ni avec la tête. C'est le buste qui est emporté par le mouvement. Et je relâche. Relâche devant. On se place à quatre pattes. Et on se met sur les genoux. Dans cette position-là, j'inspire. Et j'enroule la tête, j'enroule le dos, j'arrondis le tout. Je vais chercher dans le sol, écarte les jambes plus larges que la largeur de ton bassin et arrondis. Tout ça, pose ta tête sur le tapis. Première position. Deuxième position, les bras le long du corps. Choisis la position qui te convient. Et je pousse dans les mains pour dérouler la colonne vertébrale. On le refait une deuxième fois. C'est parti. Et on se grandit. Et je replonge vers le sol en écartant les genoux. Dans cette position, pousse avec les bras pour arrondir bien le bas du dos. Et on fait des petites impulsions là pour soulager le bas du dos. Et quand tu veux, tu t'arrêtes et tu poses la tête. Je déroule doucement. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a fait autant de bien qu'à moi. N'hésite pas à me le dire en commentaire, j'adore te lire et j'adore te répondre quand je peux. C'est une routine qui se veut plutôt régulière, mais on fait comme on peut avec le rythme de vie que l'on a, donc sens-toi libre de le faire quand tu peux, autant de fois que tu veux. Je te souhaite une très bonne grossesse si toi aussi tu es dans ce cas-là, et sinon une bonne journée à tout le monde. Bye bye. Abonne-toi maintenant.